Et c'était une mesure qui avait provoqué la colère des motards. Le contrôle technique des deux roues est désormais obligatoire. Il est entré en vigueur le 15 avril dernier. Des manifestations avaient eu lieu un peu partout en France, au point d'organiser un tour de France des vaches à lait. Depuis 485 000 contrôles ont déjà été effectués. Le premier bilan est globalement positif, même s'il montre des disparités selon le type de véhicule, Aurélien Fleureau. Les motards étaient en colère, mais ils sont les bons élèves de ce premier bilan, présents massivement dans les centres et avec un taux très faible de contre-visite, à peine 10%. L'explication est simple, ils prennent soin de leur moto, ce qui est moins le cas des propriétaires de voitures sans permis, pour qui c'était également le premier contrôle technique obligatoire, avec là une contre-visite dans un cas sur 3. Karine Bonnet, directrice générale France du groupe DECRA, l'un des principaux réseaux. C'est pas étonnant vu que c'est des populations détentrices de ce type de véhicules qui n'ont pas forcément les moyens de les entretenir. Parce qu'encore une fois, il y a un fort corollaire entre le taux de contre-visite et l'entretien des véhicules. Les défaillances les plus fréquentes concernent les pneus, les émissions polluantes et les feux stop. Des contrôles qui vont encore évoluer en 2025, prévient Karine Bonnet. Il y a d'autres évolutions réglementaires qui sont prévues. Les mesures des émissions sonores au 1er mars. Donc là aussi, il va falloir investir dans un sonomètre. Puis en juin, pour les cyclomoteurs, un céléromètre pour le contrôle de la vitesse maxi, pour contrôler que ces cyclos ne soient pas débridés. Pour l'instant, pas de sanctions, mais la tolérance des forces de l'ordre ne sera pas éternelle. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe.